Que le Seigneur vous bénisse et la paix chez vous. Nous sommes encore là dans notre émission Croix seulement. Aujourd'hui, nous allons voir un petit sujet. La main de l'Éternel fut sur Élisée. Et nous allons le prendre dans le livre des 2 Rois, chapitre 3, verset 15. Nous lisons au nom de Jésus. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe, et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Alors, c'est un sujet que aussi les prophètes avaient prêché, qu'il a tiré dans 2 Rois chapitre 3, verset 15. Alors, nous sommes en train de voir un peu et décortiquer et pour voir ce que Dieu veut de nous. Alors, c'est juste une petite exhortation pour voir ce qu'il s'agit. Alors, dans la main de l'Éternel fut sur Élisée, prêché le 3 avril 54, au paragraphe 10, le prophète dit ceci. Mais Akab est allé épouser une petite femme qui était une idolâtre, et cette dernière a introduit l'idolâtrie en Israël. Et à la mort d'Akab, Joram, son fils, a régné à sa place. Et au même moment, un homme juste et pieux du nom de Josaphat régnait en Judée. Et le roi de Moab avait plutôt peur d'Israël, tant qu'il était uni sous Akab. Ainsi donnait-il à Akab 1000 béliers ou 1000 agneaux et 2000 béliers avec leur laine, cherchant à trouver grâce afin qu'il ne tombe dessus et s'empare de son pays. Mais aussitôt après la mort d'Akab, et pendant que Joram régnait à sa place, alors le roi de Moab se révolta contre Israël. Et Israël sortit et passa à Révi. Tous les habitants de Samarie, Joram lui-même étant un croyant tiède, un type même de l'église aujourd'hui dans une condition tiède, un prédicateur frontalier, un homme qui dit, eh bien j'irai à l'église, je ferai de tout mon mieux. C'est la personne la plus misérable que je connaisse dans toute l'Amérique. C'est l'homme qui dit, je ferai de tout mon mieux, je fréquente l'église, j'espère que je suis en ordre. Nous sommes en train de voir, à la mort d'Akab, Josaphat avait pris place de l'autre côté, Joram avait pris de l'autre côté aussi, et il régnait. L'autre a régné sur Juda, et l'autre a régné sur Israël. Maintenant, il y a eu, à la mort d'Akab, il y a eu les révoltes. Moab s'est révoltant contre Israël. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Nous allons voir tous ensemble pour décortiquer et soutirer une leçon là-dedans. Maintenant, cet homme donc, après qu'il eut vu des troubles venir, s'est dit qu'il monterait en Judée auprès de Josaphat. Josaphat régnait sur Juda. Et Joram régnait sur Israël. Conclure une alliance avec lui. Eh bien, voici un autre danger. Josaphat, sous l'impulsion du moment, selon la chair, il représentait l'église remplie de l'esprit. Josaphat était le type d'une église remplie de l'esprit. Avant qu'il n'y ait réfléchi, il a dit, après tout, vous êtes Israélites, ainsi mes fantassins sont tes fantassins. C'est-à-dire, mes soldats sont tes soldats. Mes chevaux sont tes chevaux. Mon char est ton char. Rien qu'à cause de la chair, faites attention. Tout ça, ils n'ont pas pu regarder premièrement la volonté du Seigneur. Ils ont dit à cause de la chair, mes chevaux sont tes chevaux,
Mes soldats sont des soldats. Nous allons nous unir ensemble pour combattre aussi contre Moab. Moab qui s'est révolté contre nous. Mais voilà l'erreur qu'ils ont commis. Et cette erreur-là, c'est parce qu'ils n'ont pas pu regarder la volonté du Seigneur. Ils veulent affronter les diables. Ils veulent affronter leurs ennemis sans toutefois se rendre compte de la volonté du Seigneur et de ce que Dieu peut faire et de ce que Dieu peut leur parler. Le prophète Branham nous dit, faites attention aux alliances, faites attention. Faites attention. Il faudrait connaître la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Vous direz, bien, tant que je fréquente l'église, n'est-ce pas en ordre? Quelqu'un dira, si je fréquente juste l'église, je suis en ordre. Non, tu n'es pas toujours en ordre. Mais Dieu te veut que quand tu es dans cette église-là, tu dois suivre la volonté du Seigneur. Tu dois voir l'objectif qu'il faut. Et qu'est-ce que Dieu veut de toi dans cette église? Non, Dieu n'a jamais dit à aucun moment qu'il sauverait un membre d'église. Mais Dieu sauve ses enfants. Pas les membres de l'église, mais Dieu sauve ses enfants. Tu dois être un enfant de Dieu et Dieu va te sauver. Et si tu vas rester juste un membre de l'église et tu vas manquer ton objectif, et lorsque l'enlèvement aura lié, tu resteras à garder l'église. Il faut être membre dans les corps mystiques de Christ. Et maintenant, avant de réfléchir, il avait conclu une alliance avec ses demi-chrétiens tièdes, comme nous l'appellerons aujourd'hui. Nous avons ainsi la toile de fond de notre histoire jusqu'à ce niveau ici. Ils se sont donc rendus auprès du roi d'Édom. Lui aussi, ils ont dit, quel chemin allons-nous suivre? Regardez ce qui est arrivé. Ils sont allés se réunir ensemble à trois. Le roi d'Édom, le roi Josaphat et le roi Joram se sont réunis ensemble pour aller maintenant combattre contre Moab. Ils ont dit, verset 14, suivez le chemin d'Édom. Paragraphe 14, suivez le chemin d'Édom au travers du désert. Et autre chose, aussitôt que Josaphat, naturellement, donc il aurait dû prier sur le sujet. Josaphat aurait dû prier pour ces problèmes-là. Mais tous se sont réunis charnellement et ils ont commencé à dire, nous pouvons emprunter maintenant le chemin du désert. L'autre dira, non, empruntons ce chemin qui va de l'autre côté de la mer. L'autre dira, alors c'était une confusion totale. Il aurait dû réfléchir sur cela, premièrement. Mon frère et ma sœur, tu prends des résolutions sans Dieu. Voilà, aujourd'hui, tu te retrouves dans le pétrin. Pourquoi? Parce que tu es, toi, autosuffisant. Il faudrait chercher la volonté du Seigneur dans la parole du Seigneur, dans la prière, en s'agenouillant, pour connaître réellement la volonté. Et ce que Dieu veut de toi. Oh Dieu, il aurait dû réfléchir sur cela premièrement et dire, Josaphat devrait dire, oh Dieu, que dois-je faire? C'est ce que tu devrais te poser la question. Que dois-je faire pour ces problèmes? Que dois-je faire pour cet appel? Que dois-je faire pour mon ministère? Que dois-je faire pour cette église? Que dois-je faire pour le peuple que tu m'as donné? Que dois-je faire pour cette activité que je vais faire? Que dois-je faire, Seigneur? Tu aurais dû réfléchir avant de prendre des résolutions. Mais comme il s'était mis sous un même joug avec les infidèles, Josaphat s'était mis sous un même joug avec les infidèles, avec les croyants tièdes. Il a suivi la voie des incroyants. Et c'est comme ça avec beaucoup de chrétiens remplis de l'esprit. Après que le réveil a diminué, c'est qu'ils se mettent sous le même joug avec des gens qui disent, eh bien, je fréquente l'église, nous sommes tous aussi bons que les autres. Oh, mes frères,
C'est comme ça la plupart des gens. Lorsque le réveil a diminué, quelqu'un commence maintenant à aller chercher le féticheur, à aller consulter les devins. Mais tu aurais dû chercher la volonté du Seigneur dans tout cela. J'aime que la main du Seigneur soit sur nous et soit sur toi, afin que tu puisses connaître quelle est la volonté du Seigneur. Alors quand vous commencerez à aller de là, à faire du va et vient, en ce moment, vous perdrez votre expérience. Restez juste sur la route. Peu importe ce que les autres font, vous connaissez votre place. Vous savez à qui vous appartenez. Restez juste sous la puissance de la prière tout le temps. Ne vous mêlez pas avec les féticheurs. Ne vous mêlez pas. N'allez pas consulter qui que ce soit. Mais restez sous la puissance de l'Éternel. Restez dans la prière. Vous savez à qui vous appartenez. Restez juste sous la puissance de la prière. Tout le temps. Ne laissez pas vous retirer sous quelque chose d'autre. Par des divertissements ou autre chose disant, il n'y a pas de mal à ça. S'il y a un doute, ne le faites pas. Tenez-vous loin de cela. Maintenant, Josaphat, comme tous les membres ou tous les gens d'église ont conclu l'accord, ils ont suivi le chemin du désert. Sans toutefois consulter le Seigneur, mais ils se sont dit, maintenant comment on va affronter nos ennemis? Et même, ils ont commencé à dire, traversons le désert. Allons à travers le désert, nous allons affronter nos ennemis. Maintenant, regardez ce qui est arrivé. Il y a des conséquences. Quand on ne consulte pas le Seigneur avant, il y a des conséquences qui arrivent. Voilà, nous allons voir quel genre de conséquences nous allons nous retrouver. Ils ont suivi le chemin du désert sans avoir consulté l'Éternel. Et bien si donc vous vous mettez à faire quelque chose sans avoir premièrement consulté l'Éternel, vous êtes sûr d'avoir des ennuis. Vous êtes sûr d'avoir des ennuis. Ils avaient effectué quelques jours là et tout d'un coup, vous savez, ils ont eu des ennuis. Ils avaient fait une marche de 7 jours assez pour les amener jusqu'au bout. Après 7 jours, leur provision d'eau était coupée. Après 7 jours, ils n'avaient pas encore à manger, mais ils se retrouvent déjà dans le désert. Ils n'avaient rien à boire et dans le désert, tout était sec. Ils étaient assis dans le désert. Ils ont dit, maintenant, regardez où nous en sommes. Là, dans cette condition-là, on est allé sans avoir demandé le Seigneur. On est allé sans avoir consulté Christ à ce sujet. Tout d'un coup, vous savez, ils étaient à sec au désert. Pas d'eau près d'eux. Il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait même pas à manger. Tout était terminé. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis sans Dieu. Quand Dieu quitte votre maison, c'est à ce moment que la maladie entre. Regardez au moment où Jésus était là, s'est familiarisé avec la famille de Lazare. Ils étaient toujours en bonne santé. Mais un jour, lorsque Jésus a quitté cette famille, la maladie est entrée, la mort est entrée. Oh mes frères et sœurs, que Christ soit avec vous. Cherchez la volonté du Seigneur dans tout ce que vous faites. Avant d'aller attaquer les ennemis, vous devez savoir si Christ est avec vous. Vous l'avez attaché comme une ceinture à vos reins. David a dit, j'ai constamment Dieu devant ma face. Les gens disent, oh, je ne crois pas à la guérison divine. Les prophètes disent, attends que tu tombes d'abord malade. À ce moment, tu vas le désirer. Tu vas désirer la guérison divine. Oh, regardez. Dieu vous veut ici pour accomplir sa parole. Et ce qui est arrivé à ces temps-là,
Quand ils se sont retrouvés dans le désert et qu'il n'y avait pas à manger et qu'il n'y avait même pas de l'eau, en ce moment-là, Josaphat, qui était un type d'un croyant rempli de l'esprit, il a dit non, trop c'est trop, nous sommes allés rapidement. N'y a-t-il pas un homme spirituel? N'y a-t-il pas un prophète parmi le peuple? N'y a-t-il pas un William Branham quelque part? N'y a-t-il pas un Élysée quelque part? N'y a-t-il pas un pasteur spirituel quelque part à qui on peut demander la volonté du Seigneur? Oh mes frères et sœurs, regardez cette histoire. Élisée, ce jeune prophète, celui dont nous parlons maintenant, il descendait sur la route. Des petits enfants couraient après lui. Il était devenu chauve alors qu'il était un tout jeune garçon. Ils se sont mis à taquiner de ce qu'il était chauve. Alors ce prophète s'est retourné en colère. Il a maudit ces enfants-là. Avant qu'ils regagnent leur maison, des ours ont tué 42 petits enfants. Ce n'est pas là. Ce n'est pas seulement ça, le Saint-Esprit. Mais c'était un prophète en colère. Vous devez faire attention. Mais Dieu a traité avec Moïse. Il traite avec les gens. Si donc Dieu a placé quelque chose sur quelqu'un ou qu'il a laissé Satan placer sur cela, sur lui, à dessein, pour amener la personne auprès de lui ou lui faire quelque chose et que vous venez ôter cela sans que cette personne ne soit repentie de cela. Vous voyez quel genre d'ennui vous aurez vous-même. Vous devez faire attention. Donc, dans toutes choses, cherchez la volonté du Seigneur. Alors, au paragraphe 22, Josaphat a dit, il n'y a-t-il pas quelque part un prophète par qui nous pouvons découvrir si nous faisons bien ou pas? Il vous faudrait un prophète pour connaître ce que vous êtes en train de faire. Êtes-vous dans la volonté du Seigneur? Dieu nous a fait grâce à ces temps de la fin. Nous a envoyé un prophète. Il a prêché la parole de Dieu. Nous avons la Bible, nous avons les brochures, nous avons la révélation. Nous avons le Saint-Esprit même qui nous ramène au droit chemin. Oh mes frères et sœurs, vous avez les genoux, vous devez vous agenouiller pour connaître la volonté du Seigneur. Josaphat a dit, n'est-il pas un prophète par qui nous pouvons découvrir si nous faisons bien ou pas, si nous sommes dans la volonté de l'Éternel? Et quelqu'un a dit, bien, il y a Élisée là-bas, il versait de l'eau sur les mains d'Élie. En d'autres termes, il avait eu communion avec un vrai prophète. Élisée avait communion avec un vrai prophète qui était Élie. Il avait été là où il y avait un homme qui savait de quoi il parlait, c'était Élie. On reconnaissait en lui un prophète. Oh, j'aime une bonne église spirituelle à l'ancienne mode. Dès qu'on s'est mis à parler des gens spirituels, vous dites, eh bien, il vient de chez frère Coble, de quelque part, ou d'une église quelque part, une bonne église spirituelle qui a un enseignement du pur évangile. Il comprendra si vous allez prier pour lui. Oh, nous avons besoin d'une église spirituelle. Une église, avant de faire quelque chose, demande d'abord, oh Seigneur, quelle est ta volonté dans ceci? Il sait ce qu'est la guérison divine. Il savait ce qu'est la puissance de l'Éternel. Il savait ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. Il est tout autour de ce genre de personnes. Et vous savez que vous aboutissez quelque part. Il a dit, Élisée est là. Élie était un type parfait. Élie et Élisée de l'Église et de Christ. Remarquez, Élie était le type de Christ. Quand il allait partir, avant de partir, remarquez cela. Maintenant, saisissez cela. Avant de quitter, il a pris des dispositions pour que l'Église, pour que l'Esprit de Dieu reste absolument sur la terre. Dieu retire son homme, mais jamais son esprit. Dieu avait retiré Christ, mais le Saint-Esprit est ici ce soir. Le confirmant, juste le même Seigneur Jésus, il avait retiré Élie, et cela est venu sur Élisée. Et cela est venu sur Jean-Baptiste, le même esprit. Cela a fait agir Élisée.
comme Élie. Cela a fait agir Jean-Baptiste comme Élie. Et cela fait agir l'Église aujourd'hui comme Christ. Amen. Nous avons besoin de l'Esprit de Christ pour qu'il puisse nous conduire dans sa volonté, pour qu'il puisse nous ramener toujours au droit chemin. Le diable peut retirer son esprit, le diable retire son esprit et son homme, mais jamais son esprit. Le diable retire un homme, mais jamais son esprit. Ces hommes docteurs dans le passé qui condamnaient Jésus-Christ, c'était des herdiers à point nommé. Ils dépassaient loin des herdiers. Oh mes frères, mais regardez. Nous avons besoin de ces dieux-là. Nous avons besoin de ces dieux-là. Et qu'est-ce que Élisée a dit? Élisée a dit, pour ôter la colère sur lui, pour se débarrasser de cet tempérament colérique, il a dit, entonnez-moi un cantique. S'il y a un joueur de harpe, quand le joueur de harpe est arrivé, l'Esprit du Seigneur fit sur Élisée. La main de l'Éternel fit sur Élisée. Alors quand la main de l'Éternel fit sur un homme spirituel, il y a l'ainsi dit le Seigneur. La puissance de Dieu maintenant peut descendre. Quand la main de Dieu est sur William Branham, alors il chassait les démons. Quand la main de Dieu est sur un enfant de Dieu, il peut détruire les démons. Il peut affronter les diables. Pourquoi? Parce qu'avec le Saint-Esprit, vous connaîtrez la volonté du Seigneur. Le prophète dit ici, dans la foi vient de ce qu'on entend. Prêché le 20 avril 54 au paragraphe 62. Il dit, j'ai rencontré toutes sortes d'oppositions. Je pense qu'un être humain peut rencontrer. J'ai affronté de fous sur l'estrade. Je fais face aux sorciers guérisseurs. Je fais face au désert de bonne aventure et toutes sortes de démons. Et tout, mais quand je fais face à tout cela, je me rappelle que Dieu a dit, je serai avec toi. L'ange a dit, je me tiendrai près de toi. Je n'ai jamais vu une seule fois où Dieu n'est pas sorti victorieux. Il a dit, si tu amènes les gens à te croire, et si tu es sincère, quand tu pries, rien ne résistera à ta prière. Frère Branham a eu beaucoup d'opposition. Regardez, quand on a consulté un prophète, à ce moment, ils ont su la volonté de Dieu. Et la main du Seigneur fit sur Élisée. Et quand la main du Seigneur était sur William Branham, il s'est affronté à beaucoup des ennemis. Il s'est affronté à beaucoup d'opposition. Mais Christ est sorti victorieux. C'est pourquoi vous voyez ces choses qui se produisent sur l'estrade. Je crois en Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'il m'a dit, je le crois. Juste ici dans la parole, il a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. C'est vrai, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Oh mes frères, il y a eu même une table suspendue en l'air. On a défié William Branham. Il disait, on disait, c'est lui qui a Dieu, qu'il puisse faire descendre cette table. Il a dit au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, la table ne pouvait pas bouger. Mais quand il a dit par la révélation au nom du Seigneur Jésus-Christ que cette table tombe par terre et la table était tombée. Alors, crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Toi qui étais allé loin de la volonté de Dieu, reviens maintenant dans la volonté de Dieu. Ensuite, maintenant nous allons chasser ces démons. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, Créateur des cieux et la terre, toi qui ouvres les yeux des aveugles, toi qui fais entendre les sourds et qui fais parler les muets, Seigneur Jésus, descends par ta puissance, guéris les gens qui sont malades. S'ils étaient partis loin de ta volonté, ô Dieu bien-aimé,
s'ils ont pris des résolutions sans toi, ô Dieu de gloire, Seigneur, pardonne-les, qu'ils reviennent à toi. Maintenant, le diable n'a pas la force, alors qu'il est dévoilé. Il n'a pas maintenant la capacité. Nous les chassons dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, ô Dieu, qu'il y ait du succès dans ce que nous faisons maintenant. Qu'il y ait du succès dans le ministère. Qu'il y ait du succès, Seigneur Jésus, dans le travail où notre frère est en train de faire. Qu'il y ait du succès, ô Dieu de gloire, ô Seigneur Jésus, ô dans toute situation que nous sommes en train de passer. Père éternel, Dieu de gloire, maintenant, Seigneur, couvre-nous par ton sang. Je crois que Goliath doit tomber, que Goliath tombe, que cette montagne qui était devant nous puisse tomber maintenant. Ô Seigneur, à toi la gloire, la magnificence. C'est toi, Jésus, qui est 3 fois saint, éternel, le fort. Oui, Seigneur, viens nous en aide maintenant. Descends dans nos maisons, descends dans nos boulots, descends partout, Seigneur Jésus, où tes enfants sont en train, Seigneur Jésus, de crier. Mais tu as dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, qu'ils ne crient pas, mais qu'ils parlent. Oh Seigneur, toi le rocher frappé, nous parlons au rocher, afin que ce rocher donne de l'eau. C'est toi Jésus, parle-nous Seigneur, accepte d'être avec nous. Oh, bénis chaque personne qui nous a écouté, Seigneur, pour ta parole, pour, oh Seigneur, l'édification, oui, Seigneur Jésus, de l'épouse et de chaque église, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.